Alors je vous rappelle que j'avais écrit mon journal de bord, on va l'appeler comme ça, en 2015. Et l'éclipse a bien eu lieu. Ok. Et ça, je l'avais vu en 2017, du coup. Elle traversera les USA, donc ça s'est passé, hein, ça s'est produit. Ok. Donc les personnes qui sont élevées spirituellement et qui s'intéressent ou qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe dans le monde, je vous ai parlé de l'inversion des pôles. Alors je sais plus si j'en parle là. Mais voilà, ça se produira un mois avant la fin, mais la fin de quoi? Eh bien, je vais vous l'expliquer. La fin d'un cycle, hein, c'est ce qu'on appelle justement l'apocalypse. Hein. C'est pas la fin du monde, hein, vous n'allez pas mourir, ou peut-être que certains si, mais ça fait partie du cycle normal de la vie, je dirais. Donc des anciennes technologies vont se remettre en route, bien sûr, surtout qu'une grande partie de vous, humains, êtes prêts à accueillir éventuellement des étrangers, aliens en anglais, ok. Et peut-être qu'enfin, vous serez libéré de votre prison mentale, en fait, qui est dans votre ADN depuis la venue des Anunnaki. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, vous lisez, je pense que vous savez tous lire. Alors, si là vous arrivez à décoder ceci, je vous félicite. Car ça a été écrit par, il me semble que c'était le roi ou la reine de Télos, c'était l'un des deux. Mais en gros, l'interaction de l'énergie galactique avec le champ morphogénétique de la Terre. La France est un pays justement qui est très intéressant, c'est pour ça que c'est celui où j'ai choisi d'y mener une grande partie de mes enquêtes, car ce qui est en haut est en bas, et le jardin d'Éden est plus ou moins sous la France quand on est dans le centre. Et du coup, il y a plusieurs passages en France que je t'ai mis ici. Voilà, donc en Ardèche, etc. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais l'endroit au monde où il y a le plus de cromlech, Stonehenge, de cercles de pierre, de tout ce que tu veux, c'est cette région-là. Il y en a énormément. Comme je l'ai dit aussi en 2015, hein, ça fait très longtemps que j'en parle. Voilà, maintenant on sait que ce n'est plus une possibilité et que c'est réellement en train de se passer. Comme je vous l'ai dit, le nord est en Russie. Donc la Terre a déjà basculé de 45 à peu près degrés vers l'est. C'est pour ça que de la France, maintenant, vous pourrez voir de plus en plus d'aurores boréales. Ça, c'est l'un des signes cruciaux. Des aurores boréales, le climat va se réchauffer en France, etc. Aux USA, ça va se refroidir. Enfin, il y a plein de choses qui vont changer, tout va s'équilibrer. Comme je vous l'ai dit, la Terre est encore en train de se former, elle est toute jeune. Tout comme vous êtes en train de vous élever depuis 2012. Moi, j'ai remarqué que, mine de rien, vous vous élevez plutôt pas mal. Alors ça, c'est les prophéties des montagnes. Donc ça, j'en reviendrai dans une prochaine vidéo si vous voulez comprendre un petit peu tout ça et l'avenir pour la Terre, la surface, et qu'est-ce qui va s'y passer. Je vous rappelle que moi, je suis venu ici pour faire passer un message et pour les personnes qui sont le plus
Elvé est le plus apte à faire circuler les informations. Moi, je ne sais pas faire, mais je vais poster justement comme les ordres m'ont été donnés quelques pages de ce bouquin afin de vous guider, et parce que pour chaque personne en fait le résultat va être différent car nous sommes tous différents et pareils à la fois. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité, comme on dit, pure en fait, sinon on appelle ça un dogme en fait. C'est ce que sont les religions, c'est ce qu'est votre gouvernement, c'est ce qui est votre histoire plus ou moins. Voilà, on vous dit que c'est comme ça et pas autrement, mais en fait non. Tu penses comme tu as envie de penser, etc. Tu vois, il y a des personnes qui vont trouver une voie voilà, d'autres une autre, etc. Mais toutes par contre mèneront au même bout final normalement si vous êtes quelqu'un qui agit avec ces trois règles fondamentales de l'univers qui sont les primordiales et qu'il faut respecter: la paix, l'amour et l'harmonie. Alors bien sûr, la paix avec toi en priorité, parce que si tu n'es pas en paix avec toi, tu ne peux pas être en paix avec le monde qui t'entoure. L'amour, faut t'aimer toi tel quel, sinon tu ne peux pas aimer le monde qui t'entoure. Et l'harmonie, c'est pareil avec toi, ton cœur et ton cerveau doivent ne faire qu'un en fait. Voilà. Ce que ton cœur dit, ton cerveau doit le penser aussi. Voilà. Et bien sûr, cela va pour tout en fait. D'accord. Donc le moindre fourmi, un grain d'herbe, une mouche, voilà. Paix, amour, harmonie avec toi et tout ce qui t'entoure, y compris les êtres vivants en fait, tu vois, la nature, toutes ces petites choses qui sont très très importantes. Donc voilà, donc je ferai passer le message comme ils me l'ont dit, et puis je ne peux pas tout dire non plus parce que comme je vous l'ai dit, pour chacun c'est différent, donc c'est à vous de chercher au fond de vous-même en fait, de vous connecter. Il faut vous connecter à vous-même et vous parler à votre cœur. Vous parlez à vous-même et vous écoutez la petite voix qui est en vous. Ce que l'on appelle Dieu en fait, c'est ça. C'est la pensée universelle. Si vous pensez tous en commun à une même chose ou positif en fait, les pensées en fait agissent sur la matière, tu vois. C'est pour ça que les enfants, souvent, parfois, tellement ils croient à leur ami imaginaire, par exemple, ou aux choses qu'ils rêvent, qu'ils le créent, en fait. Et c'est des choses qui existent. Et en fait, toute la Terre, toute l'humanité entière, c'est comme ça que vous avez créé, en fait, tout ce une grande partie de ce qu'il y a sur la Terre. C'est pas un mec qui a tout fait. C'est vous tous, en fait, votre pensée en commun avec tous les êtres de l'univers qui a fait que les choses apparaissent en fait. Voilà, donc si vous pensez tous à l'amour, et il y aura plein d'amour. Si vous pensez à la guerre, il y aura que de ça en fait. La vie est simple, si elle est compliquée, c'est parce que c'est toi qui te la rends compliquée, cher humain, tu vois. Parce qu'au final, la vie c'est quoi? C'est manger, dormir, jouer, en gros, enfin, tu vois. Voilà, si tu te la compliques, c'est que ça va pas, tu vois. Mais sois paix, amour, harmonie et tout ira bien. Donc je vous retrouverai pour d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes, qui arriveront au fur et à mesure. Mais je vous dis à bientôt et je suis en train de préparer un équipage. Il me faut 13 personnes pour pouvoir partir là où aucun homme n'est encore allé. Peace et à bientôt les loulous.